Il faut être une personne solide et sacrément armée spirituellement pour être prête à vivre en Terre Sainte. C'est l'un des endroits les plus symboliques au monde pour les chrétiens. Basilique de la Nativité, désert de Judée ou Saint-Sépulcre, la Palestine concentre la plupart des lieux saints pour eux. Nous nous y rendrons dans l'héritage. Allez, direction la Palestine. Le Christ y est né et près de 50 000 chrétiens y vivent aujourd'hui. Eh bien, c'est l'héritage. Pour mesurer la diversité du christianisme, rendez-vous en Terre Sainte. 13 églises chrétiennes y cohabitent. Au cours d'une seule promenade dans la ville des trois monothéismes, Jérusalem, on peut croiser des moines orthodoxes grecs ou syriens, des ecclésiastiques éthiopiens ou coptes, des prêtres arméniens ou catholiques et des représentants du protestantisme en tenue laïque. En tant que chrétiens du Moyen-Orient, nous sommes confrontés à de nombreux défis. Il faut être une personne solide et sacrément armée spirituellement pour être prête à vivre en Terre Sainte. Mais cette force nous vient de notre foi. Demeurer sur ce territoire, qui fut le berceau de leur religion, s'avère pour les chrétiens un défi. Ils sont près de 220 000 à vivre entre la Palestine et Israël, où se concentrent tous les lieux saints des évangiles, alors que les musulmans et les juifs y sont devenus majoritaires. La plupart de ces chrétiens sont arabes. Il leur a fallu apprendre à cohabiter avec les autres communautés. Ils ont aussi dû surmonter d'autres conflits nés entre les différentes églises chrétiennes. Armés de leur force spirituelle, les chrétiens célèbrent encore leurs fêtes saintes et entretiennent autant que possible et sans relâche leur lieu de culte depuis 2000 ans. L'espace fondateur pour les chrétiens se trouve en Palestine, à quelques kilomètres de Jérusalem, dans la ville de Bethléem, lieu de naissance du Christ. Une basilique, celle de la Nativité, y a été construite sur ordre de l'empereur romain au IVe siècle, et depuis le XIIe siècle, les églises orthodoxes, catholiques et arméniennes se la partagent. De nos jours, pour que cette cohabitation soit réalisable, l'espace de chacun y est millimétré. Cet endroit de la basilique de la Nativité est réservé aux Grecs orthodoxes, alors que les Arméniens passent par ici quand ils vont dans la partie de la basilique qui leur est attribuée. Les catholiques, eux, passent derrière le mur. Les orthodoxes prient de ce côté-ci et les Arméniens, là-bas. Le Saint des Saints dans cette basilique, c'est cette étoile incrustée qui symbolise, selon la tradition chrétienne, l'origine du Fils de Dieu. Voici le lieu de naissance du Christ. Cette étoile à 14 branches a été placée ici en 1717. Elle a plusieurs significations, notamment les 14 stations du chemin de croix. Cet endroit est dédié aux catholiques, c'est là qu'ils prient. C'est le berceau dans lequel le Christ a été placé après sa naissance. Et ce lieu là-bas, c'est l'autel de l'adoration des rois mages, qui ont apporté leurs cadeaux au Christ. Mais l'impensable est arrivé au milieu du XIXe siècle. L'étoile aurait été volée par les orthodoxes. À cette époque, c'est un sultan qui règne sur la Palestine, et il intervient. L'étoile est remise en place et il impose le statu quo qui définit ce partage de la basilique pour maintenir la paix entre chrétiens. Le sultan ottoman a alors rencontré les responsables des trois églises.
Ils ont décidé de rédiger un accord qui protégerait le droit de chaque église de prier à l'intérieur de la basilique et dans la grotte dans laquelle le Christ est né. Malgré cela, des conflits entre les églises ressurgissent. En 2011, l'autorité palestinienne, chargée de faire respecter ce statu quo, a dû intervenir. Notre guide, Ahmad Tahanin, était alors à la tête de la police. L'église est nettoyée le premier jour de l'année par des membres des 3 religions, tous ensemble. Mais ce nettoyage de la basilique de la Nativité a déjà tourné en bagarre entre les prêtres orthodoxes et arméniens, parce que des Arméniens ont franchi la limite de l'espace qui leur était attribué. Ce problème a été géré par la police palestinienne. Nous étions présents dans la basilique durant ces quelques jours et nous avons œuvré jour et nuit pour trouver une solution à ce problème entre les prêtres. Outre ces violentes tensions entre les églises chrétiennes, la difficulté majeure des chrétiens pour survivre sur ces terres est la supériorité en nombre des musulmans. Depuis le 7e siècle, dans le sillage de Mahomet, que les musulmans considèrent comme le dernier prophète, l'islam est devenu la religion majoritaire en Palestine. Nombre de chrétiens en Terre Sainte se sont convertis à cette 3e grande religion, mais quelques-uns ont résisté en préservant un mode de vie ascétique en lien permanent avec les récits de l'Évangile. À quelques kilomètres de Bethléem, le désert de Judée est parsemé de monts et de grottes face à la mer Morte. C'est dans ce désert que Jésus aurait erré 40 jours en proie au doute, sous l'influence de Satan. Ce lieu a une dimension profonde et une importance historique liée à notre religion, à notre identité et à notre histoire. Personnellement, j'aime le désert, j'aime être ici. Certaines personnes pensent qu'ici, on est loin de la vie. Mais je pense le contraire. Le désert nous aide à nous découvrir et à nous rapprocher de Dieu. Un site en particulier a été investi par des moines presque sans discontinuer depuis 1500 ans. Ils y ont fondé au 5e siècle un monastère, Mar Saba, du nom d'un moine grec qui les avait réunis, Saba le sanctifié. Pour préserver à tout prix leur religion chrétienne, les moines y suivent des rites très stricts, aujourd'hui encore. Pas d'eau courante ni d'électricité, les femmes et les caméras n'y sont pas les bienvenues. Moi, en tant que femme, je respecte la demande de Saint Saba, que les femmes ne pénètrent pas dans ce monastère, car les moines qui y vivent doivent être éloignés des sources du péché. Et l'entrée des femmes dans le monastère peut les inciter à tomber dans le péché. Ce monastère, parmi les plus anciens habités du monde chrétien, a connu plusieurs saccages par les musulmans au cours des siècles. Mais sans faillir, les moines y sont toujours revenus et continuent de suivre leurs règles immuables à l'écart des tentations. Je ne pense pas que beaucoup de personnes soient capables de se soumettre à ces lois et à ces règles si strictes. Mais grâce à elles, l'existence des chrétiens et leur foi sont préservées. Pour les orthodoxes et les chrétiens d'Orient, ce monastère est fondamental. Une partie essentielle des liturgies et des dogmes ont été déterminés ici. Certains théologiens décrivent la ville de Jérusalem comme la couronne et le monastère de Saint Saba comme le joyau qui orne la couronne. Ce monastère représente notre identité en tant que chrétiens. Nous croyons qu'il perdurera jusqu'au retour du Christ. Il a toujours été et restera une forteresse impénétrable dans ce désert. À une trentaine de kilomètres de Mar Saba, au nord de Jérusalem, Ramallah dévoile un autre visage du combat des chrétiens pour demeurer en Palestine. Sa population était au départ principalement composée de Palestiniens chrétiens.
Mais en 1948, la création de l'État d'Israël, le mouvement migratoire massif de Juifs venus du monde entier en Terre Sainte et les guerres israélo-arabes transfigurent la ville. Ramallah accueille des réfugiés musulmans issus de toute la Palestine et devient de facto en 1996, après les accords d'Oslo, la capitale de l'autorité palestinienne. Pour les chrétiens, se pose alors la question de préserver leur identité, d'envisager ou pas de se mélanger, de se marier avec des membres d'autres communautés. L'église de la Transfiguration qui domine la vieille ville est l'un de leurs lieux de rassemblement. Tous les membres de ma famille ont été baptisés dans cette église. Nous avons hérité du christianisme de nos parents et de nos grands-parents. La famille Rantizi, membre de cette paroisse, se retrouve autour du repas dominical. Ils y partagent le vin comme au premier jour du christianisme et aussi leurs grandes interrogations sur la survie de la communauté. Il est facile de se marier entre membres des différentes églises chrétiennes ici. La femme de mon frère Fadi, Sandra, est catholique. Et nous sommes pourtant une famille orthodoxe. Les relations entre les chrétiens et les autres religions sont bonnes. Nous sommes amis. Même s'il est vrai que l'Église refuse le mariage interreligieux, à moins que la personne ne devienne chrétienne, se convertisse et se fasse baptiser à l'Église. Si les unions mixtes sont mal vues, d'autres obstacles s'ajoutent, qui poussent nombre de chrétiens à s'exiler. Au début des années 2000, un mur a été construit par les autorités israéliennes pour circonscrire les territoires palestiniens. Israël impose de nombreux postes de contrôle à travers la Palestine, les checkpoints, et empêche ainsi la majeure partie de ses habitants d'accéder librement à leurs lieux saints. Une question nous hante. Quel est notre avenir? Des chrétiens ne peuvent toujours pas aller prier dans la basilique de la Nativité ou au Saint-Sépulcre. Avec les contrôles au checkpoint, on peut les empêcher de s'y rendre et d'aller prier avec les autres chrétiens. Les chrétiens ici se sentent comme dans une prison. Nous nous sentons fondamentalement appartenir à cette terre. Nous faisons partie intégrante de cette terre et de son identité arabe. Nous remercions Dieu, nous nous accrochons à cette terre qui n'est pas que du sable. Le Christ a vécu ici, donc nous tenons à rester ici. Si les chrétiens vivent majoritairement une situation moralement épuisante, complexe, unique au monde, certains lieux de culte, rares, racontent une cohabitation harmonieuse. En face de la vieille ville de Jérusalem, au sommet du mont des Oliviers, la mosquée de l'Ascension est la seule au monde où une fois par an a lieu la pratique de l'Eucharistie qui célèbre l'ascension du Christ aux cieux. Car selon la tradition, cet édifice abrite un secret. La dernière empreinte du pied de Jésus sur terre. Autour de cette trace sacrée, les croisés ont construit au XIIe siècle une chapelle de l'Ascension. Ce lieu de culte chrétien a été converti en mosquée juste après son édification en 1198. Vous avez donc les 5 autels de chacune de ces communautés chrétiennes qui viennent ici une fois dans l'année. Donc ces autels sont en général complètement abandonnés pendant 364 jours par an. Mais également, vous avez le mihrab qui indique la Mecque et juste à côté, là, vous avez le minaret qui est là. Et tout à l'heure, juste au début des vêpres, le minaret a également chanté et appelé à la prière pour les musulmans. Donc en fait, même d'un point de vue sonore, les communautés se rencontrent.